L'interview sur 13 TV. L'interview sur 13 TV. L'interview sur 13 TV. C'est avec grand plaisir que nous recevons Joseph-Antoine Bell sur notre chaîne 13 TV. Antoine Bell, comment avez-vous vécu votre revers devant Seydou Ndoya à la dernière élection à la présidence de la FECAFOOT? Je ne l'ai pas ressenti comme une défaite. Je l'ai plutôt ressenti comme une incompréhension et je préfère rester dans l'incompréhension. J'ai beaucoup de peine à commenter cette incompréhension pour la simple raison qu'elle ne doit pas être personnelle. Je suis sûr que c'est perçu aussi à l'étranger comme une incompréhension et comme une incongruité. Vous ne pouvez pas sortir de 6 années d'instabilité, de normalisation en revenant à des gens qui étaient précisément là avant, donc qui sont responsables de tout cela. Dans les entreprises, jamais on n'est sorti d'une faillite en ramenant d'anciens dirigeants de la boîte. Alors, il ne s'agit pas de votre première défaite à une élection de ce genre. Est-ce que votre message est vraiment bien perçu? Je n'ai été candidat qu'en 1996, mais entre-temps, on a toujours refusé que je sois candidat. Donc ça peut donner un indice quand on fait autant barrage. Mais je suis chrétien. Il y a un homme qui est passé sur la terre qu'on appelait Jésus chez les chrétiens et qui a été si incompris qu'il a été tué. Et son nom continue à inspirer les gens 2000 ans plus tard. Ça veut donc dire que ce que font les gens à un moment donné n'est pas forcément justifié et ce n'est pas forcément la preuve qu'ils ont raison. Est-ce que Joseph-Antoine Bell envisage de nouveau de briguer la présidence de la fédération? Je suis souvent incompris. Comment je peux dire, la place normale à laquelle j'aurais aspiré aurait été une place sur le terrain, c'est-à-dire dans l'encadrement direct des footballeurs. Mais ce qui m'a amené de ce côté-là, c'est précisément toutes les failles qu'il y a. Mais je dois dire que je n'ai jamais considéré que c'est moi en tant qu'individu ou rien. C'est des idées, elles peuvent être portées par n'importe qui. Qu'est-ce que vous pensez du retrait de la CAN Cameroun par la CAF? Je pense que ça a été forcément une grosse déception. Une déception comme celle des Camerounais, mais juste une déception parce que quand vous travaillez mal à un examen, vous avez beau ne pas finalement être surpris par le résultat, vous êtes quand même dessus. Donc je pense que moi, je suis déçu, mais je reconnais aussi à côté de cela que les critères n'étaient pas forcément remplis. Et ces critères-là, j'étais de ceux qui, pendant plus d'une décennie, ont critiqué la CAF au sujet des aires de jeu, pour ne prendre que ce point-là. Or, si la CAF finit par décider que pour avoir des aires de jeu correctes, il faut vraiment qu'on fasse appel à des spécialistes, que ces spécialistes leur disent non, pour que vos aires de jeu soient ce qu'il faut, il faudrait que la pelouse soit plantée 8 mois avant. Au moment où on est passé de 16 à 24, le Cameroun n'a pas contesté cette décision-là. Je crois qu'il faut donc rester fair play. Une fois, vous ne pouvez pas avoir admis un penalty à la 10e minute et puis à la fin du match ne parler de votre défaite qu'à propos du penalty que non, on a accepté. Et pour cela, je prendrai un exemple d'une grande équipe dont vous vous rappelez il y a quelques années l'histoire du nuage toxique au-dessus de l'Europe qui avait contraint le FC Barcelone à ne pas prendre l'avion et à voyager par bus de Barcelone à Milan. Après, ils n'ont pas été qualifiés, ils n'ont jamais évoqué le fait qu'ils avaient pris le bus.
N'est-ce pas quand même inquiétant de voir que les CAN ne se tiennent pas dans les pays désignés en amont? Car ce qui est arrivé avec le Cameroun n'est pas une première. L'organisation ne suit pas. L'organisation pose problème, mais l'organisation pose problème aux Africains depuis toujours. Moi, je me rappelle que quand je jouais à Bordeaux, j'avais un entraîneur qui s'appelait Goethals, qui disait déjà à cette époque-là avoir dit des années plus tôt à une équipe du Congo qui passait par la Belgique, quand les Africains seront organisés. Donc je pense que tout le monde fait comme si l'organisation était un point accessoire, alors qu'elle est un point déterminant. Donc je crois que si nous ne sommes pas organisés, nous ne devons pas toujours considérer cela comme un pis-aller, comme quelque chose dont on peut parler comme ça. Non, c'est quelque chose d'essentiel et nous devons nous remettre en cause. L'organisation prouve la qualité des gens. Donc il faudrait que nous sachions que quand les gens viennent chez nous, ce qu'ils voient d'abord, c'est l'organisation. Qui peuvent être les favoris de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Oui, en tant que sportif, on a l'habitude de dire oui, si on veut gagner cette compétition, il faut s'apprêter à battre tout le monde. C'est vrai. Sauf que le tirage au sort est un moment clé. Parce que les adversaires que vous donne le tirage au sort et la chronologie dans les rencontres, tout cela peut avoir un rôle. Et donc, il ne faut pas le négliger. Donc, moi, je pense que pour les favoris pour la compétition, il faudrait que nous attendions le tirage au sort. Merci de nous regarder sur Trace TV sur YouTube. Bonjour, Joseph-Antoine Bell pour l'actualité sportive nationale et internationale. Venez sur Trace TV.